Jusqu'au 30 septembre, une trentaine d'œuvres appartenant aux collections du musée Thomas-Henry de Cherbourg-Octeville, fermées pour 3 ans pour rénovation, se retrouvent exposées sur les murs du centre-ville de Cherbourg. Au hasard des rues, le passant se trouvera donc tantôt nez à nez avec les œuvres de Fra Angelico, Millet ou David, que ce soit en attendant le bus, en garant sa voiture au parking ou en allant chez le coiffeur. Dans un musée, on l'a observé, on ne rencontre pas tous les publics. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que le musée ne leur correspond pas, qu'il n'est pas pour eux. Donc installer les œuvres d'art dans la rue, c'est les rendre de fait immédiatement accessibles à tous. Et puis il y avait aussi un objectif touristique, c'est-à-dire que c'est aussi l'occasion de proposer aux touristes de visiter la ville d'une manière qui est assez originale. Si l'exposition est d'inspiration londonienne, l'expérience est une première en France. La spécificité de l'exposition de Cherbourg, c'est qu'on a choisi de respecter les œuvres originales, c'est-à-dire que tous les facsimilés sont tirés à l'échelle 1, donc on respecte vraiment les proportions originelles du tableau, et on a doté les œuvres de reproductions de cadres anciens pour vraiment créer un effet musée qui sort de ses murs et qui sort de son musée. On a tenté de jouer avec des éléments de scénographie urbaine, des éléments du contexte urbain pour offrir une lecture différente ou décalée des tableaux. Par exemple, sur la prison de Cherbourg, on a mis une grande marine avec cette idée un peu d'ouverture des espaces, d'évasion aussi. Le petit trésor du musée, qui est une conversion de Saint-Augustin de Fra Angelico, on l'a mis dans un véritable écrin urbain qui est la cour marine, une petite cour pavée. Après, on a tenté des choses un peu plus décalées. On a un grand portrait d'homme perruqué façon Louis XIV, XVIIe siècle, qu'on a mis sur le mur d'un coiffeur, ou un très beau nu masculin qu'on a mis sur le mur d'un institut de beauté pour hommes. Donc le but de l'opération, c'est bien entendu de faire connaître les tableaux, mais aussi de piquer la curiosité des gens et qu'ils se sentent à l'aise avec les œuvres. Pour les personnes comme moi qui ne connaissent pas forcément l'historique des tableaux, d'avoir le descriptif à côté et puis de pouvoir s'enrichir personnellement, ce que je trouve que c'est sympa. Ça permet pendant les travaux du musée Thomas-Henry de pouvoir continuer à se cultiver. Ça égaye un peu la ville. Ça égaye un petit peu les rues. C'est reposant, je trouve. C'est très intéressant pour les escrivains de repartir avec de beaux tableaux en tête. Enfin, pour ceux qui voudraient en savoir plus, chaque œuvre est accompagnée d'un cartel sur lequel figure un QR code. Les possesseurs de smartphones pourront ainsi bénéficier d'un commentaire audio détaillé de chacune des œuvres. Vous vous trouvez devant un portrait d'homme réalisé en 1798 par Nicolas de Largillière, peintre de la cour de la Régence et de Louis XV.